Sur mon chemin et je rencontre un monsieur très gentil avec un immigré soudanais. Et donc je vais essayer de partager cette histoire avec vous. Vous allez comprendre un peu comment on vit dans un système où les hommes ne respectent pas les hommes. Voilà. Donc voici quelqu'un qui a tous ses papiers, qui s'appelle Nour Ali. En plus, il s'appelle Ali, moi je m'appelle Eli. Donc c'est quelque part, il n'y a pas de hasard dans la vie. Voici sa demande d'asile qu'il a effectuée ici en France. Tu comprends? Il est arrivé en France. Comme beaucoup d'immigrés qui sont en France. Voilà. On n'est pas là pour demander de l'aumône à la France. On vient parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ok. Maintenant, le mec, il entame une procédure. Il est là. Il a entamé sa procédure. Ouais. Dans sa procédure, il a fait une demande d'asile. Il a fait sa demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée. Maintenant, pourquoi ils ont rejeté sa demande? On dit qu'il n'a pas donné de bonnes explications pour prouver qu'il était soudanais. Moi, quand je vois cet homme, je connais les peuples africains. Lui, quand je le vois, je sais que c'est un Soudanais. Je n'ai même pas besoin de savoir de qui il parle. Je sais que c'est un Soudanais. Parce que quand tu vois un Algérien, tu sais c'est un Algérien. Quand tu vois un Marocain, tu vois un Marocain. Quand tu vois un Sénégalais, peut-être vous les Blancs, les Français ou bien entre guillemets, vous ne savez pas comment sont les Africains. Mais nous, on sait. Moi, lui, je n'ai même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que c'est un Soudanais. Donc, déjà, le fait de dire que ce n'est pas un Soudanais, ça déjà pour moi, je trouve que vous n'allez même pas chercher loin. Ou bien vous utilisez des personnes qui ne connaissent même pas leur métier. Vous utilisez des gens qui n'arrivent même pas à faire les choses et vous mettez ces gens-là pour virer les gens. Ok, ça c'est la première des choses. Donc, vous ne lui avez pas donné l'asile. Ok, vous lui demandez de quitter le territoire. Il fait appel. Il fait appel. Et dans l'appel, les justifications qui sont données, c'est quoi? Comme quoi, par exemple, ici, on me dit, les déclarations convenues ont peut être taillées par M. Nour. Mais vous voulez que M. Nour taille alors qu'il ne parle pas français. Il ne parle pas français, vous lui demandez de tailler. Déjà je ne comprends rien. Après, on me dit, oui, non permis d'établir sa nationalité soudanaise, ni sa provenance du Darfour occidental, ni son appartenance à l'ethnie, tout et tout. Ok. Après, vous refusez son appel. Ok, l'appel est refusé. Et donc là, ce matin, M. Nour se rend dans une association où il prend sa douche, tout et tout. Et c'est ce qui me fait faire cette vidéo. Où est le document de l'association? Montre-moi. L'association, toutes ces associations-là qui travaillent pour soi-disant les immigrés. Mais moi, je vous dis, vous, ces associations, vous faites la honte. Vous faites honte parce que, en fait, les immigrés, là, vous les utilisez pour gagner de l'argent, vous les utilisez pour prendre des subventions avec l'État. Pour moi, c'est pas ça travailler. Parce que, déjà, cet immigré, regardez déjà, vous lui donnez une adresse, vous lui donnez un document, et dans ce document, vous lui demandez d'aller dans une autre adresse, et mais vous-même, vous savez qu'il ne travaille pas, il travaille que lundi. Et vous lui dites, parce que vous avez vu qu'il a été refusé, en fait, c'est pour vous débarrasser d'eux. Vous lui donnez une adresse d'aller là-bas, et il va là-bas, l'adresse, elle est fermée, l'association. La rue Boudès, 13003, 34 rue Beau 5. Voilà. Et là où il dort, en fait, lui, il est dans cette association. Kada Groupe de Solidarité, c'est ça? L'association SOS Solidarité. Voilà. C'est là, 3 rue des Frères Barthélemy, dans le 6e arrondissement. Ouais, voilà. C'est cette association qui s'occupe de lui. Voilà. En fait, moi, toutes ces associations-là, qui s'occupent des immigrés. Déjà, vous ne connaissez rien du tout de l'immigration. Vous ne savez même pas les problèmes que ces gens ont. Vous utilisez ces gens-là pour gagner de l'argent, pour toucher les milliards de l'Union européenne qu'elle a donné pour les immigrés. Parce qu'il y a de l'argent, hein, vous ne savez pas. Hein. Cette histoire d'immigration, c'est une histoire de milliards. C'est des milliards que des associations ils se partagent pour pouvoir s'occuper des immigrés. Tu comprends? Donc chaque immigré qui rentre, c'est un matricule, c'est un numéro qui est une source de revenus pour eux. Tu comprends un peu comment ça machine, tu comprends comment ça magouille. Tu comprends? Et lui, il se retrouve malmené, gauche à droite. On lui dit d'aller dans un endroit où on sait que vraiment c'est fermé. Et on lui dit, ça veut dire, pour moi c'est une honte. Moi j'ai honte de comprendre que vous traitez ainsi les gens. Regardez cet homme, c'est un Soudanais. Dans son pays là-bas, c'est la souffrance, c'est la grande souffrance. Le Soudan, c'est un pays, il ne pleut même pas. Vous avez vu hier, il a plu à Marseille, on dit, il a plu l'équivalent de 3 mois de pluie. Eh bien, chez eux, il ne pleut jamais. Il fait chaud. Ils n'ont rien pour se mettre sur la dent.
Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a des pays qui ont jugé bon de venir en Afrique, de venir se saisir de l'Afrique, de nous opprimer. J'ai rencontré un jeune de Gambie. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, nous les Africains, on est spirituels. C'est pour ça qu'on n'est pas trop matérialiste. Tu vois, nous on vivait tranquille, spirituellement, beaucoup d'amour, le partage. Les Blancs, ils ne sont pas spirituels. Donc eux, c'est le matériel, le physique. Ils aiment ça. Donc ils sont venus, ils ont pris leurs âmes, là, ils nous ont oppressés, là. Ils nous ont bien oppressés, ils ont tout pris. Et maintenant, nous on grandit. Et maintenant, on a faim, on se dit maintenant, oh, qu'est-ce qu'on fait là? On va maintenant, c'est notre liberté. C'est la liberté qui fait qu'on vient ici. On vient parce qu'on veut être libre. Parce que vous êtes chez nous, là-bas, vous nous opprimez. On n'a même pas le droit de vivre même chez nous. Donc on vient ici. Vous croyez qu'on vient en Europe ici pourquoi? Vous croyez qu'on vient ici pour demander de l'argent ou quoi? On vient, on travaille et on veut la liberté. La liberté. C'est la liberté. Cet homme, il est venu chercher la liberté. Et vous êtes en train de l'opprimer. Vous êtes servi avec votre système. Toutes ces associations qu'il y a autour, vous avez pris son numéro matricule pour vous servir, pour toucher vos subventions. Et maintenant, vous le virez. Vous voulez qu'il aille où? Et même s'il doit retourner chez lui, c'est pas comme ça. C'est pas le laisser comme ça, livré à lui-même. Vous lui donnez pas de situation, il est là. Avocat, il faut aller avocat ici, avocat là. Mais comment il fait? Voilà. Vous comprenez? Et en plus, parce que comme par mois, oui. à partir d'aujourd'hui, il arrête. Mais oui, on lui donne plus rien parce que, on lui a demandé de quitter la France. Voilà. Tu comprends? On lui donne ça, on lui donnait avant, maintenant on lui dit de quitter la France. Voilà. Comment les gens, j'ai vu à la télévision une jeune dame qui disait que moi, je suis prêt à mourir pour venir en France. Pourquoi? Comment un être humain peut arriver à ce désespoir? Parce que vous êtes arrivés chez nous, vous nous avez tout pris, vous nous avez bafoué. Vous avez bafoué le Soudan, vous avez bafoué tout le reste des pays africains. Les gens ne vont pas à l'école, les gens ne sont pas lettrés. Heureusement que moi je sais lire, je sais écrire. Et bien c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Si vous ne voulez plus d'immigration là, hein, libérez-nous totalement. Libérez-nous, donnez-nous notre liberté. C'est tout. Voilà, c'est tout. On ne vous demande rien du tout. Moi, toute ma vie, je travaille. Voilà. Et cette nouvelle génération de politiciens français et de jeunes français qui ne savent même pas l'histoire, qui ne savent même pas c'est quoi la France. Vous savez quand la France, ceux qui ont créé la France, ils ont dit quoi? Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, ouvrez vos dictionnaires et bien, méditez bien sur ces trois mots-là. Liberté, égalité, fraternité. Voilà. Nous, vous êtes venus chez nous, on vous a été fraternel. Mais vous nous avez opprimés et vous continuez de nous opprimer. Voilà. Et ça, moi, ça m'énerve. Voilà. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que si vous vraiment vous voulez qu'il y ait plus d'immigration, eh bien, commencez à nous libérer. Commencez à nous libérer. Arrêtez de cautionner des dictateurs en Afrique. Arrêtez de cautionner des gens qui changent des constitutions à longueur de journée. Arrêtez de cautionner parce que quand il s'agit d'aller prendre de l'argent, les diamants chez les Bokassa, quand il s'agit de ces hommes politiciens, aller s'asseoir chez les présidents africains, prendre de l'argent, là vous êtes les premiers. Mais quand il s'agit maintenant de venir maintenant nous libérer, là vous dites on est des immigrés, on est des immigrés. Vous avez compris? Et ces jeunes de 40 ans, de 50 ans, vous ne connaissez rien dans l'histoire de la France et vous voulez parler. Vous voulez parler de quoi? Voilà, voilà ce que moi j'avais à vous dire. Donc maintenant cet homme-là, il est prié maintenant de rentrer chez lui. Comment il va rentrer chez lui? Comment il fait pour rentrer chez lui? Comment il fait? Il faut qu'il vienne se jeter dans vos mains, comme ça vous allez l'amener dans la maison de rétention et comme ça vous allez le virer. Voilà, c'était ça mon coup de gueule. J'en ai marre et j'aurai toujours marre. Voilà, vous croyez qu'on veut forcément rester en France? Et non, on est bien chez nous. C'est vous qui allez venir, c'est vous qui êtes venus chez nous, c'est vous qui êtes venus chez nous, c'est vous qui êtes venus chez nous. Tous les jours c'est la même routine, depuis petit nous piétine, moi je reste fort comme Poutine. Tous les jours c'est la même routine, depuis petit nous piétine, moi je reste fort comme Poutine. Tous les jours c'est la même routine, depuis petit nous piétine, moi je reste fort comme Poutine. Tous les jours c'est la même routine, depuis petit nous piétine.